Bonjour, bonsoir. Je voulais rendre un témoignage. J'étais en train de regarder mes anciennes photos. Je regardais mes anciennes photos. Elle me disait que bon, il faut quand même que je puisse rendre un témoignage. J'étais en fait poussée à rendre ce témoignage. Donc, les photos datent de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 jusqu'à 2014. Voilà. Donc, bien avant ça, je vais faire passer un cantique qui est vraiment merveilleux. Donc, je disais, je voulais rendre témoignage. Quand je regardais mes photos, je voulais aussi dire, à un moment donné, vous pouvez vous asseoir aussi et analyser votre parcours jusqu'à où vous êtes arrivé là, puisque vous êtes encore sur la terre. Voilà. Donc, personne ne naît personne ne naît avec la conscience. Donc, on est tous, j'ai envie de dire quoi, on est tous petits, et puis c'est au fur et à mesure qu'on atteint l'âge de la conscience. Voilà. Donc, étant à l'âge de la conscience, on pouvait nous parler, on peut nous faire goûter, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, par exemple, il y a une photo là de 2002. Voilà, c'est ma petite soeur et moi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Une vieille photo. C'était en 2002. On faisait en fait ce qu'on voulait. Donc, moi, quand j'étais au primaire, on me disait tout le temps, mais tu t'habilles comme une villageoise, tu ne peux pas un peu t'habiller comme les filles de ton âge et tout. Là, je ne sais pas c'est en quelle année. Ouais, un peu, ma petite soeur, moi. Ah, c'était à l'Assemblée d'Adjamé. Je ne sais pas c'était en quelle année vraiment. Je ne sais pas c'était en quelle année. Donc, arrivé à CM1, CM2 là, je m'habillais vraiment comme je voulais. Voilà. Mais on me disait tout le temps, tu peux pas t'habiller un peu comme les filles de ton âge, tu t'habilles tout le temps comme une villageoise et tout ça. Mais c'est quoi ça fait? Tu sois un peu à la mode, c'est quoi? Bon, moi ça rentrait si ça sautait ici. Parce que je n'arrive pas en fait à concevoir que me mettre en pantalon, c'était pas pour moi. Ça aussi c'est une photo. C'est une photo, une ancienne photo étant à l'Assemblée d'Adjamé. C'est mon père qui est au milieu, c'est ma petite soeur qui est à côté, c'est moi en rouge là. C'est comme ça que, arrivé aussi au collège, après le CM2, le collège, on me disait, je m'habille en fait décemment. Mais comme je ne portais pas les mèches, je ne portais pas les pantalons, je ne mettais pas le rouge à lèvres, je ne mettais pas le vernis, tout ça, ce qui les filles font là, les jeunes filles. Moi, je ne faisais pas ça. Donc, c'est ce qu'on me disait, habille-toi un peu comme les filles de ton âge. Là, c'était si je me rappelle bien, 2013, ou bien 2014, ou bien 2015, entre les 3 années là, en habillement. Mais par moment, il y a des personnes en fait qui m'appréciaient, qui disent, il y a un monsieur, si je me rappelle bien même, qui m'avait arrêté une fois et il disait, ah, vraiment, ma fille, si mes enfants pouvaient s'habiller comme toi là. Il y a un autre aussi qui disait, si les filles de l'établissement, l'école, pouvaient s'habiller comme toi, vraiment, on n'aura pas de problème, de grands problèmes dans l'établissement. Ah, donc c'est comme ça que je marchais comme ça. Quand on va prendre l'exemple d'habits, on va me dire de me lever. Et on dit de la classe, vous ne pouvez pas un peu faire comme on m'appelait Boali. Faites un peu comme Boali. Mais c'est comment? Ça boudait un peu, les gens boudaient là-bas, J'étais encore arrivée en second cycle après le BPC. Là aussi, c'est la même chose.
On me traitait toujours comme une villageoise parce que je m'habillais, c'est-à-dire les longues robes jusqu'à la cheville. J'aimais toujours les manches longues là. Les manches courtes, bon, je portais, mais c'était pas tout le temps. Mais moi-même, c'est les manches longues que j'aimais porter. Donc, c'est comme ça que un jour, j'entends la puissante de la classe demander à la puissante de la classe. Bon, moi, j'étais là, je les regardais, je les observais. Donc, c'est comme ça que de là, maintenant que les enseignants maintenant ont demandé à ce que les autres puissent prendre exemple sur moi. Mais bien avant ça, quand je regarde le parcours, si je paraphrase, au primaire, je n'étais pas encore dans le message du cri de minuit. Le message que prêche le prophète Capo-Philippe, je n'étais pas encore. La photo là, par exemple, la photo là, je ne sais même pas avec quel âge, si c'est 10 ans ou bien 8 ans, je ne sais pas trop. Mais mon papa, lui, il était dans le message depuis 2005 ou bien 2007. Entre les deux dates, mais je pense que ça doit être en 2007. Bien vrai que mon papa, lui, il était dans le message. Mais quand je dormais, j'avais des cauchemars chaque nuit. Je me bagarrais en rêve, je mangeais en rêve, je m'envolais en rêve. On me poursuivait en rêve. Je pouvais dormir là et puis pousser un cri. Mais est-ce que quand vous-même vous voyez là, est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir ces choses-là et puis va espérer aller au ciel? C'est-à-dire que lui-même, il dit qu'il est enfant de Dieu et puis il a ça. Et puis lui-même, au fond de son cœur, il sait que non, c'est qu'il a ça là, c'est pas normal. Ce qu'il vit là plutôt, c'est pas normal. Donc c'est comme ça. J'avais ces choses. Mais j'ai pris, quand je regarde en fait, j'ai pris le baptême en 2012. En décembre 2012. Donc, à partir de décembre 2012, je me rappelle la première parole qui était sortie de ma bouche. J'ai dit à ma petite soeur, toi, il faut pas me provoquer maintenant, puis je vais aller me confesser. Hein. Voilà, parce que il y a la confession publique. Pour mes connaissances qui me suivent, au cri de minuit, on a la confession publique. La confession publique, c'est ce que Dieu a établi en cette génération. La voie tracée par Dieu aujourd'hui. Pas la confession au qui leur confesser ses péchés à un pasteur ou bien aller s'asseoir, s'agenouiller dans une chambre là-bas pour prier. Ça là, ça ne dépasse pas en fait le toit de votre maison. Votre prière là, ça ne dépasse pas le toit de votre maison. Vous pouvez gêner, prier, mais si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, bon, je ne sais pas ce que vous cherchez. Donc c'est comme ça qu'en 2012 j'ai pris mon baptême, j'ai dit à ma petite soeur, parce qu'avant, nous deux là, on aimait trop se bagarrer. Regardez un peu la photo là. Ça c'était à l'assemblée d'Adjami. Voilà, c'était un peu à l'assemblée d'Adjami. Je disais que nous deux, ma petite soeur et moi, c'était tout le temps la bagarre. Donc, lorsque j'ai pris mon baptême, étant aux eaux du baptême même d'abord, quand je suis sortie de l'eau, franchement, sincèrement, j'ai senti comme quelque chose qui est quitté de mes yeux, quoi, pour tomber. En bon français, on dit les écailles sont tombées. C'est ce que j'ai ressenti le jour-là. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Bagarre, tu vas aller confesser. Tu fais la bagarre, tu vas aller confesser. En confession publique, devant l'assemblée, devant tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai pris le baptême en second cycle. On me disait aussi, comme je disais au début là, tu t'habilles comme une villageoise, habille-toi un peu comme les filles de ton âge, tu me loupes un peu à la mode, tout ça, tout ça. Moi, ça rentrait si ça sortait ici. Parce que je ne me voyais pas en train de porter pantalon, quoi. Non, non, non. Je ne me voyais pas en train de porter pantalon. Mèche, maquillage, tout ça. En tout cas, ça ne me disait rien. Puisque moi, je ne parlais pas, hein. J'étais beaucoup timide. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas, j'étais là, ce qu'il y avait à faire, je faisais, tout ça. J'ai même une photo là qu'une connaissance m'a envoyée, je vais mettre ça quelque part. C'était en première année ou bien en deuxième année. En deuxième année, oui, c'était en deuxième année. Parce que moi, j'ai fait électronique, enseignement technique.
Donc, la première année. Et dans la classe, on m'appelait la plus sainte de la classe. La plus sainte de la classe. La plus sainte de la classe. Bon. Et c'est comme ça que les enseignants ont commencé à dire que vous devez prendre en fait l'exemple sur, non seulement par rapport à l'habillement et le comportement, prenez un peu l'exemple sur Boali. Mais c'est ça, moi, aujourd'hui, quand je m'assois, j'analyse tout. Je dis vraiment, quand vous avez la crainte de Dieu, quand vous décidez de marcher avec Dieu, peu importe les obstacles que vous allez traverser, peu importe ce qui vous allez arriver, peu importe ce qui va vous arriver, vraiment. C'est-à-dire, quand vous posez un acte, dites-vous en fait que si je meurs tout à l'heure là, est-ce que je vais au paradis? Si je meurs tout à l'heure, est-ce que je vais au paradis? Donc, tout le temps, depuis que j'ai appris le baptême, à chaque fois, c'est ces choses-là, ces genres de questions-là qui me revenaient, quoi. Là, j'analyse tout et je dis vraiment merci à Dieu, en fait, c'est une grande grâce, en fait, quand Dieu a envoyé son prophète sur la terre et puis vous le suivez, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est vraiment une grâce, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une grâce, en fait, accordée de Dieu. La photo là qui me fait rire, c'est celle-là, en 2002. Il y a une photo, même comme avant, vous voyez, je vais mettre ça en haut. Je ne me suis même pas reconnue. On me dit en fait que c'est en 2012. J'ai dit, ah ça. Donc je dis merci à Dieu en fait pour tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, je lui remercie toujours. Mais j'aimerais en fait attirer votre attention. Parce que quand j'ai parlé de sagesse, c'est important. C'est important, la sagesse. Ça vous permet en fait de discerner plusieurs choses en même temps. Donc, asseyez-vous, prenez la peine d'analyser. Quand je vais résumer, je résume en fait pour vous dire que dans la vie, il ne faut pas se baser sur les on-dit. Dans la vie, il ne faut pas se baser sur, je ne sais pas, mais basez-vous en fait sur du concret. Parce que vous aussi, comme j'ai dit, à l'âge de la maturité, vous devez être conscient. Donc, tout ce que je vous présente en fait sur la chaîne là, sont les témoignages, joie et ministère de la femme. Mais particulièrement le message que je voulais lancer, le message que je voulais que vous puissiez prêter attention, c'est le message en fait du Kakou Philippe a changé ma vie. Je réitère mes propos pour dire, quand je n'avais pas pris le baptême, je mangeais en rêve. J'avais des rapports sexuels en rêve. J'étais poursuivie en rêve. J'avais des cauchemars. Je m'envolais en rêve. Je me bagarrais en rêve. Toutes ces choses-là, je vivais ça. Mais lorsque j'ai pris le baptême, vraiment, comme j'ai dit, les écailles sont tombées de mes yeux. Le baptême, c'est la naissance, la nouvelle naissance. Donc, je n'ai plus ces choses-là. Aujourd'hui, je dors comme un bébé. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, même si vous ne vivez pas ça, regardez un peu votre vie, asseyez-vous et puis analysez en fait. Est-ce que vous mourrez? Est-ce que si vous mourrez, ou vous êtes là, dans la situation que vous êtes, des situations que vous vivez? Parce que souvent aussi, quand vous vous asseyez, vous regardez, c'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Tout le monde aspire à la vie éternelle, tout le monde veut aller au paradis. Mais tout le monde ignore, tout le monde s'en fout en fait, comment remplir les critères pour ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, que vraiment, vous ne devez pas vous baser sur les on-dit, vous devez être mature, vous devez vous asseoir pour réfléchir sur votre vie. Analyser en fait si vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Sinon, si vous mourrez, est-ce que vous allez aller au ciel, au paradis? Donc, c'est pour cette vidéo que je voulais faire ce soir. Pour avoir le message du prophète Kakou Philippe, vous pouvez aller sur Play Store, vous tapez prophète Kakou Philippe officiel. Prophète Kakou Philippe officiel. Vous allez sur Play Store. Vous pouvez aussi aller sur le site
www.philippekaku.org, www.philippekaku.org. Vous pouvez écouter et voir en fait tout le message, avoir le message dans son entièreté. Sur Play Store, c'est disponible aussi sur iOS pour iPhone. Même sur PC aussi, c'est entièrement disponible et c'est gratuit. Donc, vraiment, prêtez attention, téléchargez l'application, commencez à lire et puis, si vous avez des questions, appelez au niveau des contacts, peu importe votre pays, votre situation géographique, vous aurez les réponses à vos questions. Merci.